Bonjour, bienvenue à cette capsule qui concerne toujours la résonance. On a déjà vu les deux premiers profils, donc profil 1 qui concerne les atomes pour lesquels il y a un doublet libre, lien sigma, lien pi. On a vu le profil 2 pour les molécules qui contenaient charge positive, lien sigma, lien pi. On va maintenant voir le profil 3 pour lesquels il y a liaison pi, liaison sigma et liaison pi. Le profil 3, on va le scinder en deux, comme le manuel le fait. Donc, pour les cas où la liaison pi est polaire, donc une différence d'électronégativité, et les liaisons pi pour lesquelles la liaison est non polaire, donc pas de différence d'électronégativité. Donc, le profil 3A et 3B. Vous allez voir, le profil 3A il est plus simple, ben pas nécessairement plus simple, mais il y a moins de questionnements à faire. Le profil 3B, il y a plus de questions à se poser avant de commencer. Donc, c'est pour ça qu'on va scinder le profil 3 en deux. Donc, profil 3A et profil 3B. Donc, si on commence par le profil 3A dans cette capsule-ci, donc on est toujours dans le chapitre 4 concernant la réactivité chimique. Toujours les mêmes définitions concernant l'effet mésomère ou la résonance. Donc, on fait de la résonance pour expliquer ce qui se passe en réalité. On a vu les trois systèmes conjugués possibles. Donc, profil 1, doublet libre, liaison simple, liaison multiple. Profil 2, charge positive, liaison simple, liaison multiple. Et le profil 3, qu'on va voir ici, qui a une alternance de liaison multiple, liaison simple, liaison multiple. Donc, c'est ce qui va concerner cette capsule-ci et la prochaine. Donc, profil 3, alternance, liaison multiple, liaison simple, liaison multiple. Donc, vous l'avez ici. Donc, ça peut être double ou triple, simple et double ou triple. Le profil 3, on va le scinder en deux, selon que la liaison multiple qu'on étudie a deux atomes avec la même électronégativité ou que la liaison multiple a deux atomes avec des liaisons avec des électronégativités différentes. Donc, selon que la liaison multiple soit non polaire, donc deux atomes, même électronégativité, ou que la liaison multiple soit polaire, donc avec deux atomes de différentes électronégativités. Donc, on commence dans cette capsule-ci avec le profil 3A. Donc, c'est un profil pour lequel vous avez une alternance lien multiple, lien simple, lien multiple, mais pour laquelle la liaison multiple d'intérêt a une différence d'électronégativité. Donc, c'est ce qu'on appelle une liaison multiple dont la liaison covalente est polaire. Donc, différence d'électronégativité entre les deux atomes de chaque côté d'une des liaisons multiples, que ce soit à gauche ou à droite, là. Donc, il y a une des liaisons multiples qui a une différence d'électronégativité. C'est ce qu'on appelle le profil 3A. Donc, liaison 3, profil 3A, c'est comme c'est ici. Donc, vous avez un atome qui est plus électronégatif d'un côté de la liaison et un atome qui est moins électronégatif de l'autre côté de la liaison. Donc, dans ce cas-ci, je l'ai mis sur la liaison double à gauche, là, mais ça peut être le même phénomène avec la liaison à droite. Donc, tant qu'à quelque part dans votre molécule, vous avez alternance multiple, simple, multiple, et que sur une des liaisons multiples, il y a une différence d'électronégativité, vous allez procéder comme on va l'indiquer dans cette capsule-ci. Donc, voici un exemple. Donc, vous avez une molécule sur laquelle il y a une fonction alcène et une fonction aldéhyde, ici. Donc, on voit que c'est un profil 3. Pourquoi c'est un profil 3? Parce que vous avez une alternance de lien multiple, lien, lien multiple. Donc, ça, c'est le critère pour avoir un profil 3. Mais en plus, c'est un profil 3A parce que vous avez une différence d'électronégativité sur une de vos liaisons multiples. Donc, ici, il n'y a pas de différence d'électronégativité, c'est 2 pi carbone. Ici, il y a une différence d'électronégativité. Vous avez une liaison pi qui est polarisée à ce moment-là. Donc, vous avez un atome plus électronégatif qui est l'oxygène, un atome qui est moins électronégatif qui est le carbone. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a le profil 3A? On vous dit de toujours déplacer la liaison pi vers l'atome le plus électronégatif. C'est toujours une seule flèche pour représenter le mouvement. Donc, vous avez votre profil 3A. Pour commencer la délocalisation, vous allez prendre votre liaison multiple, donc la liaison pi,
et vous allez l'envoyer sur l'atome le plus électronégatif. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'oxygène, comme ça ici. De cette façon-là, vous allez créer des charges formelles, on va les voir, et on va devoir compenser ces charges formelles-là par une délocalisation des électrons délocalisables. Donc, si on fait le déplacement de ma liaison pi vers l'atome le plus électronégatif, on se retrouve avec la molécule suivante. Donc, vous voyez que ma liaison double est passée à une liaison simple. Pourquoi j'ai une charge négative? Donc, si on regarde les charges formelles, 6 électrons de valence pour l'oxygène, moins 6 électrons libres, moins 1, ce qui fait moins 1. Le carbone, 4 électrons de valence, moins 3 liaisons. Donc, on se retrouve avec plus 1. Petite remarque, on voit qu'au début, la molécule était neutre. On est encore avec une molécule neutre, parce que j'ai plus puis moins. Donc, ça s'équilibre. On se retrouve maintenant avec la molécule du bas. Est-ce qu'on peut poursuivre la résonance? Donc là, on voit que ce n'est plus un profil 3A parce que ce n'est plus une alternance liaison multiple, liaison simple, liaison multiple. Par contre, on a un profil 2. Donc, on se rappelle que profil 2, atome positif, lien simple, liaison multiple. Donc, on voit ici que vous avez votre profil 2 de résonance. Donc, on peut encore poursuivre la résonance parce qu'on a un atome positif, un lien sigma, un lien pi. Et donc, il faut faire attention, là, la résonance, ce n'est pas nécessairement vous partez avec un profil, puis c'est le même profil tout le long. Là. Aussitôt que vous reconnaissez un des profils, vous pouvez faire votre résonance. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un atome positif, un lien sigma, un lien pi? On se rappelle qu'on commence toujours par déplacer la liaison pi vers le carbone positif avec une seule flèche. Ici, on a ici notre molécule. Donc, on va prendre la liaison multiple et on va faire basculer la liaison pour aller entre le carbone positif et le carbone neutre, comme c'est ici. Et on va se retrouver avec cette molécule-là. Encore une fois, la molécule est neutre. On a une charge négative sur l'oxygène à cause des charges formelles 6, moins 6, moins 1, et un carbone positif à cause de charge formelle 4, moins 3. Et le total donne 0 dans ce cas-ci. La résonance ne peut pas se poursuivre, à moins qu'on revienne en arrière. Vous pouvez revenir la flèche par là. Donc, on viendrait dans le fond sur la molécule du haut. Donc, on voit qu'on ne peut pas faire de nouvelles structures de résonance. De sorte que les structures limites qu'on a, c'est cette molécule-là, donc la molécule de départ. Profil 3A, on envoie les liaisons multiples sur l'atome le plus électronégatif. Profil 2, par la suite, on envoie les liaisons multiples vers l'atome positif. Et c'est tout. C'est ce qu'on appelle les structures limites de résonance. Donc, dans ce cas-ci, il y en a 3. Et on met des flèches doubles là, pour indiquer que ça se promène d'une à l'autre. Donc, on a 3 structures limites de résonance, ce que j'ai marqué ici. On a vu dans la dernière capsule qu'il y a des structures qui sont plus stables, des structures qui sont moins stables, donc qui sont favorisées au détriment des autres. Donc, je rappelle les critères. Premier critère, donc les structures qui respectent l'octet sont toujours favorisées. Les formes limites neutres ont priorité ou sont favorisées au détriment des formes limites chargées. Les atomes les plus électronégatifs doivent avoir les charges négatives et le contraire. Les atomes les moins électronégatifs doivent avoir les charges positives. Et finalement, si tous les autres critères sont respectés, vous regardez la stabilité en fonction des effets inductifs, là, carbocation et carbanion. Donc, on a ici la représentation des 3 structures limites de résonance. Donc, premier critère, est-ce qu'il y a une de ces molécules-là pour lesquelles l'ensemble des atomes respectent l'octet? Donc, vous voyez que celle du haut, l'oxygène respecte l'octet, carbone aussi, carbone, carbone. Donc, celle-là respecte l'octet partout. La deuxième, le carbone ici ne respecte pas l'octet. Et sur la troisième, le carbone complètement à droite ne respecte pas l'octet. Donc, sur le premier critère, la première devrait être plus stable parce qu'elle respecte l'octet. Deuxième critère, la neutralité. Donc, est-ce qu'il y a une des 3 structures pour laquelle l'ensemble des atomes sont neutres? La réponse est oui.
Parce qu'on voit qu'ici, l'ensemble est neutre, comparativement à ici que vous avez un plus puis un moins, et ici, un plus puis un moins. Donc, encore une fois, c'est pas la forme, c'est la forme qui est neutre. Donc, la première molécule est plus stable. Troisième critère, l'électronégativité. Donc, est-ce que les charges négatives sont sur les atomes les plus électronégatifs? Donc, la molécule 2 et la molécule 3, il n'y a pas de différence. Donc, c'est pareil. Et dernier critère, la stabilité des carbocations et des carbanions. Donc, on voit ici qu'on a un carbocation primaire qui est attaché à un seul carbone. Vous avez un carbocation primaire attaché à un seul autre carbone. Donc, on voit que les structures 2 et 3, il n'y en a pas une des deux qui est plus favorisée au détriment de l'autre. Par contre, la première est nettement plus avantagée à cause de la règle de l'octet et à cause de sa forme qui est neutre, de sorte que l'espèce majoritaire ou la forme limite de résonance majoritaire, ça va être la première, et les deux autres vont être minoritaires. Donc, si on veut représenter la forme, la structure, l'hybride de résonance, on voit que le lien CO, des fois il est double, des fois il est simple, des fois il est simple, donc il va être intermédiaire. Le lien CC est simple, simple, double, donc aussi il va être intermédiaire entre simple et double. L'autre lien CC, double, double, simple. Donc on voit que les trois liaisons, là, CO, CC, CC, sont des fois doubles, des fois simples. Donc on va mettre un pointillé pour ces trois-là. En termes de charge, on voit que l'oxygène est 0, -1, -1, donc une charge partielle négative. Le carbone ici, 0 plus 1, 0, donc charge partielle positive. Carbone du centre, 0, 0, 0, donc lui est toujours, toujours neutre. Et le carbone à droite, neutre, neutre et positif, donc lui est partiellement positif. Donc ma forme, mon hybride de résonance, j'ai mis un pointillé entre le O et le C, entre le C et le C, et entre le C et le C, parce que ça représente davantage la réalité. Et mes charges partielles se retrouvent sur l'oxygène partiellement négatif, le premier carbone à gauche partiellement positif, et le dernier carbone à droite partiellement positif. Et c'est ce qu'on appelle l'hybride de résonance. Donc, ça termine la présentation du profil 3A. Donc, si je résume le profil 3A, vous avez une alternance de liens multiples, liens sigma, liens multiples. Et dans votre lien multiple, là, il y a une différence d'électronégativité entre les deux atomes. Et vous commencez toujours votre délocalisation en prenant le lien multiple, puis vous l'envoyez sur l'atome le plus électronégatif. Et ensuite, vous essayez de voir s'il y a d'autres profils de résonance qui apparaissent pour pouvoir continuer à faire votre délocalisation. Donc, ça termine la présentation du profil 3A. On se retrouve pour la présentation du profil 3B.